la paracha Azinu. Akadosh Baruch Hu dit ainsi: Azinu Hashamayim va'adabera. Écoutez les cieux et je vais parler. Tishma Haaretz Imrefi. Et que la terre écoute ce que je vais dire. Toute la paracha Azinu, une grande partie, c'est une prophétie qui raconte comment Akadosh Baruch Hu est venu chercher le clan Israël en Égypte et ce qui va arriver au clan Israël à toutes les époques, à toutes les périodes de sa vie durant toute l'histoire du monde. C'est un chant prophétique. Cette paracha Azinu, c'est un chant prophétique. Dans la paracha Vayeler, la paracha précédente, au paragraphe 31, au verset 19, la Torah nous dit: Ve'ata kitvu lachem, et maintenant écrivez pour vous et Ashira Azot, ce chant, Ve'lamda et Bnei Israël, apprends-le aux enfants d'Israël, Sima Befiem, place-le dans leur bouche, le man tieli Ashirazot le Ed Bivnei Israël, afin que ce chant-là soit un témoignage au sein du clan d'Israël, de la communauté d'Israël. Rashi nous dit: Et Ashirazot, c'est quoi ce chant-là? Azinu Hashamayim, c'est la paracha Azinu, le début de la paracha, jusqu'à Vekiper Admato Amo, que la terre d'Israël amène le pardon au clan Israël, à la communauté d'Israël. Dans le tour Yoredea, au chapitre 270, le tour nous dit: Mitzvah tassé, on a une mitzvah assez, une mitzvah qu'on doit faire, al kol adam Israël, sur tout juif, shir tovlo sefer Torah, qu'il doit écrire un sefer Torah. Il doit s'arranger pour faire ou écrire lui-même ou faire écrire un sefer Torah, ou meot sarir le razor hararea. Et c'est très important, c'est une mitzvah très importante que on doit faire beaucoup d'efforts pour la concrétiser. Le Bet Yosef, un des commentateurs du Tour, nous dit d'où apprend-on qu'on a cette mitzvah d'écrire un Sefer Torah, que chaque juif doit écrire un Sefer Torah. Alors, il nous rapporte une mara dans Sanhedrin. Amar Rava, il dit Rava, bien que les ancêtres d'une personne ont déjà laissé en héritage un Sefer Torah à leurs enfants, il y a malgré tout une mitzvah d'en écrire un de soi-même, comme il est dit, Ve'ata kitvu lachem et Ashira, et maintenant écrivez ce chant. Donc ce verset qu'on a vu dans la paracha de Vayeler, qui nous dit qu'on doit écrire ce chant et que Rashi nous a dit que c'est la paracha Azinu, de là on apprend qu'on doit écrire toute la Torah, que chaque personne de la communauté d'Israël doit écrire la Torah. Pourquoi? Pirouche, ils expliquent le Bet Yosef, l'explication qui va de Kaimalin. Comme on tient, il y a une loi qui nous dit, Ten Kotvim et Torah parashot, on n'a pas le droit d'écrire de la Torah des morceaux. Quand on doit écrire la Torah, on doit l'écrire tout entière. Des Torah Hatuma Nitna, parce que la Torah elle a été donnée de manière entière. C'est une entité entière, ça veut dire qu'on ne peut pas la séparer en morceaux. Al-Korah, donc de là on apprend que quand on nous a dit qu'on doit écrire la Shirat Azinu, cette la Shira, donc ce chant Azinu, qui est la paracha de la semaine, ça nous apprend qu'on ne doit pas l'écrire toute seule.
Et là, mais on apprend, et il y a l'hommage, la Torah, qu'on doit écrire toute la Torah, Ad Azinu, jusqu'à ce chant qui est Azinu, Shigmar Shel Torah, qui est la fin de la Torah. C'est-à-dire qu'on doit écrire la Torah depuis Bereshit, la Genèse, jusqu'à la fin de la Torah. De là, on apprend. À la fin de ce chapitre, le Tour nous dit que son père, le Rosh, dit que cette mitzvah d'écrire un Sefer Torah n'a été dite que dans les premières générations. Pourquoi? Parce que les premières générations étudiaient la Torah à travers le Sefer Torah. Mais maintenant que le Sefer Torah, la manière d'utiliser le Sefer Torah, c'est quand on écrit un Sefer Torah, on l'amène au Beth Knesset, et à ce moment-là, on lit dans le Sefer Torah 3 fois par semaine, plus les jours de fête. Alors on n'utilise pas le Sefer Torah aujourd'hui, même le Sefer Torah qu'on écrit pour étudier dans le Sefer Torah les lois qui ressortent, qu'on a appris de Moshe Rabbeinu, ce qu'on appelle, il y a la Torah écrite, il y a la Torah orale, et même la Torah orale, on l'apprenait à partir du Sefer Torah. Aujourd'hui, on ne fait plus comme ça. Alors il nous dit, le Rosh, mitzvah tassé al kol Israël, on a une mitzvah assez pour chaque personne, Asher Yado Maseged, qui a la possibilité financière, dire tov, qu'ils doivent faire écrire Ramisherum Chet Torah, les 5 livres de la Torah, la Mishnah, la Gemara, les explications, et d'étudier, lui et ses enfants. Parce que cette mitzvah qui nous a été donnée dans la Torah, de écrire un Sefer Torah, c'était pas pour écrire un Sefer Torah, c'était afin d'étudier dans ce Sefer. Comme il est dit dans le verset, V'lamda et ben Israël, tu vas écrire la Torah pour que tu vas l'enseigner aux fils d'Israël, mets-la dans leur bouche. Et c'est à travers de la Gemara et de l'explication de la Gemara qu'une personne va savoir quelles sont les mitzvot et les lois qu'il doit respecter et il va les savoir comme il faut. C'est pour cela, il nous dit le Rosh, que ce sont les livres qu'une personne a une mitzvah d'écrire. La Mishnah, la Gemara, les explications. Et il n'a pas le droit de les vendre, ces livres-là, sauf s'il est pour aller étudier la Torah, il n'a pas assez d'argent, alors pour étudier la Torah, il a le droit de vendre des livres de Torah pour qu'il puisse aller étudier en yeshiva, ou bien pour se marier. Comme ça nous dit le Rosh. Le Beth Yosef, il dit, je ne comprends pas. Dans la Torah, il y a une mitzvah d'écrire le Sefer Torah. Comment le Rosh il peut dire que maintenant, cette mitzvah est obsolète et la nouvelle mitzvah qu'on a, c'est d'écrire des Mishnayot, les Gemarot, les explications. C'est difficile. Alors, il nous dit le Beth Yosef que ce que veut nous dire le Rosh, c'est que aujourd'hui, que quand une personne écrit le Sefer Torah, il le laisse au Beth Knesset pour que les gens puissent lire, on puisse à travers ce Sefer Torah lire dans la Torah les jours de fête et les jours de la semaine, qu'on a une mitzvah de lire dans la Torah. Alors on ne réalise pas à travers l'écriture d'un Sefer Torah, le fait qu'on demande qu'on nous écrive un Sefer Torah, cette grande mitzvah qui est marquée dans la paracha Vayeler, Vata Kitvu Lachem, et maintenant écrivez-vous la Torah, ce chant, parce que cette mitzvah a été donnée non pas pour que le Sefer Torah reste dans le Beth Knesset, et là cette mitzvah a été donnée pour que chaque personne ait dans sa maison un Sefer Torah, qui puisse étudier la Torah dans le Sefer Torah. Donc il dit aujourd'hui, le Rosh vient nous apprendre que dans la mitzvah d'écrire un Sefer Torah est contenue aussi la mitzvah d'écrire
les livres dans lesquels on étudie aujourd'hui, qui sont les Gemarot, les Mishnayot et les Rumashim. Mais c'est sûr qu'il reste aujourd'hui la mitzvah, cette grande mitzvah d'écrire un Sefer Torah, et c'est évident qu'on devrait le garder à la maison pour étudier à l'intérieur. Comme ça, nous dit le Beth Yosef. Dans le Shulchan Aruch, donc, qui est le résumé de toutes ces lois qu'on a dans le tour que le Beth Yosef a commenté, et donc il a fait son résumé, il a fait son livre de loi qui est les décisions finales de comment est tranchée la halakha, la loi. Il nous dit donc dans le chapitre 270 Shulchan Aruch Yoredea à la loi 2, aujourd'hui on a une mitzvah aussi également d'écrire les Rumshei Torah, la Mishnah, la Gemara, les explications, et on n'a pas le droit de les vendre que pour étudier la Torah et épouser et se marier. Ça veut dire qu'il a rapporté cette loi du Rosh, mais il l'a limitée en disant qu'on a une mitzvah aussi, mais la mitzvah du Sefer Torah, d'écrire le Sefer Torah, existe encore. Le Taz, c'est un des commentateurs du Shulchan Aruch, nous dit nous rapporte l'explication du Beth Yosef dans le Rosh, qui nous dit que le Beth Yosef interprète que le Rosh ne veut pas dire que la mitzvah d'écrire un Sefer Torah est obsolète aujourd'hui. Il veut simplement nous dire qu'on a aussi une mitzvah d'écrire ces livres de la Torah orale, afin d'apprendre cette Torah orale. Et ensuite, il nous rapporte un deuxième avis, qui est l'avis du Drisha, on verra par la suite, je le rapporterai par la suite, ce deuxième avis, qui dit que non, que le Drisha, lui, il a compris que le Rosh veut dire qu'aujourd'hui, la mitzvah d'écrire un Torah est obsolète, et elle a été remplacée par la mitzvah d'écrire la Torah orale. Le Taz nous dit qu'il lui semble, dans ces deux interprétations de ce que a écrit le Rosh, interprétation du Beth Yosef et interprétation du Drisha, ce sont deux interprétations opposées. Il lui semble que malgré tout, l'interprétation juste, c'est l'interprétation du Beth Yosef. Pourquoi? Parce que il dit, comment c'est possible que la mitzvah assez qui nous a été donnée dans la Torah, Va'ata kilvu lachem. Aujourd'hui, maintenant, écrivez pour vous la Shira, le chant qui est la Torah. Cette mitzvah-là, elle est devenue obsolète dans les générations. Une mitzvah que Akadosh Baruch Hu il a donnée, c'est pour toutes les générations. Le char, lui, après qu'il nous rapporte cette discussion entre le Beth Yosef et le Drisha, il nous dit qu'il pense comme le Drisha, qu'aujourd'hui, la mitzvah d'écrire un Sefer Torah est obsolète, elle a été remplacée par la mitzvah d'écrire les livres de la Torah orale. Et il nous dit par contre qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent comme le Beth Yosef. En fait, pour comprendre l'avis du Drisha et du Shar, on est obligé, je vais rapporter par propos du Drisha, parce qu'effectivement, c'est une très grande question. Comment c'est possible que la mitzvah d'écrire un Sefer Torah est devenue obsolète aujourd'hui? Alors, le Drisha nous dit ainsi. Il nous dit d'abord, au préalable, que cette mitzvah assez d'écrire un Sefer Torah, c'était précisément dans les générations précédentes. Pourquoi? Parce qu'ils étudiaient, dans ces générations-là, ils étudiaient la Torah orale par oral. C'était interdit d'écrire la Torah orale.
On avait une interdiction d'écrire la Torah orale. Et comment on pouvait alors apprendre la Torah orale? On avait le Sefer Torah été écrit de manière complète. Il y avait ce qu'on appelle les couronnes qui sont sur les lettres. Quelqu'un qui connaît un Sefer Torah, il voit, il y a la manière dont écrire chaque lettre. Et il y a des couronnes, des petits traits qui sont sur chaque lettre, et chacun avait une interprétation spéciale. Quand on a trouvé que Rabbi Akiva, il interprétait dans la manière dont le Sefer Torah, il est écrit, dans chaque loi et loi, chaque paragraphe et paragraphe, paracha et paracha qui nous est donné dans la Torah, il apprenait à ses élèves énormément de halakha qui sortait de la manière dont le Sefer Torah il est écrit et de la manière dont il y a de manière exprès dans la Torah. C'est la manière dont dont la Torah a été donnée à Moshe Rabbeinu par Akadosh Baruch Hu, qui a des mots, qu'il manque des lettres ou qu'il y a des lettres supplémentaires. Et de là, on apprend beaucoup de halakha. Et c'est ainsi que Rabbi Akiva enseignait la Torah à ses élèves et que, en fait, comme ça, il avait reçu de ses maîtres, génération après génération, jusqu'à Moshe Rabbeinu. Mais dis-moi aujourd'hui que, à travers la détresse qui est tombée sur le clan d'Israël à cause qu'on a été chassé d'Eretz Israël, on est parti en diaspora et qu'il y a beaucoup de décrets qui sont tombés sur le clan d'Israël. Le clan d'Israël a été éparpillé, alors les cœurs ont été diminués, on comprend moins, on a beaucoup de mal à accéder à notre Torah. Alors la Gemara a dit « Et la sorte Lachem, Firo Torah Torah » un moment où on doit faire pour Akadosh Baruch Hu, pour que la Torah ne soit pas oubliée. Alors on a inversé, on a été à l'encontre des lois de la Torah. Ça veut dire qu'il y avait une loi de la Torah il y avait une interdiction d'écrire cette loi orale. Mais puisqu'elle s'oubliait, elle allait s'oublier cette loi orale. Alors Rabbi, il a dit qu'on a le droit, à partir de ce maintenant, d'écrire la loi orale de telle manière qu'elle ne soit pas oubliée. Et donc ils ont écrit le Talmud et les autres livres qui expliquent. Et à partir... Et la même chose, les livres, on avait le Sefer Torah, on avait le droit de l'écrire que de la manière dont il est écrit. Ça veut dire il n'y a pas les points là-bas, il n'y a pas les virgules, il n'y a pas la ponctuation. Et donc, tout ça c'était... Et la même chose pour tous les prophètes. Tout était écrit de la même manière. Et à cause de cet oubli, du fait que les cœurs ont été diminués et qu'on a moins de connaissances, alors ça a été permis d'écrire les Sefer Torah avec la ponctuation, pas dans le Sefer Torah, mais des livres. On écrit des livres aujourd'hui sur le papier, avec la ponctuation, avec les points et virgules. Alors aujourd'hui, c'est comme ça qu'on apprend la Torah. On apprend la Torah à travers la Gemara, à travers la Mishnah, à travers Shulchan Aruch, le Tour. Même, on voit par exemple un Rumash aujourd'hui, vous voyez, il y a les points, il y a les commentateurs en dessous. Donc c'est comme ça qu'on apprend la Torah. Et donc il nous dit, le Prisha, que puisque c'est comme ça qu'on apprend la Torah aujourd'hui, pourquoi on va être mésalzel? Pourquoi on va prendre un Sefer Torah qui est tellement, un Sefer tellement saint, la manière dont il écrit, et on va l'utiliser à la maison pour apprendre. Surtout qu'on ne va pas pouvoir apprendre que dans le Sefer Torah. Donc le Sefer Torah, on le réserve pour qu'on lit dans le Sefer Torah à des moments donnés, pendant 3 fois en semaine, et sinon pendant les jours de fête. Et pour apprendre la Torah, alors maintenant on a les autres livres. Comme ça nous dit le Prisha. En fait, ça paraît quand même compliqué. Si on a une mitzvah d'écrire le Sefer Torah pour apprendre la Torah à travers le Sefer Torah, pourquoi ça s'appellerait de faire, ne pas consacrer
le respect qu'on doit au Sefer Torah si on a un Sefer Torah à la maison et on étudie avec ses enfants dans le Sefer Torah. Surtout que c'est comme ça. La mitzvah, c'est sûr, c'est bien d'étudier aussi dans d'autres livres. Mais on doit réaliser la mitzvah telle qu'elle nous a été donnée dans la Torah. Pourquoi la mitzvah va-t-elle changer qu'aujourd'hui on n'a pas à écrire un Sefer Torah selon le char et le dirigeant? Alors, reprenons le verset. Le verset nous dit Ve'atai maintenant, quitte-vous la reine et Tashira Azot, écrivez ce chant. On a vu que c'est la paracha Azinu et que de là on apprend que puisqu'on ne peut pas écrire une paracha seulement, on est obligé d'écrire toute la Torah avec. Ve'lamda et Bnei Israël, apprends-la, enseigne-la aux enfants d'Israël, Sima Befiem, mets-la dans sa bouche. Ça veut dire quoi? Lamda Bnei Israël, Sima Befiem, c'est le fait qu'on doit la mettre dans la bouche, c'est la Torah orale. Lamda et Bnei Israël, on parle de la Shira, c'est la Torah écrite. Donc on voit que dans ce verset, nous est marqué pourquoi on doit écrire la Torah. Le verset lui-même nous donne la raison de cette mitzvah. Il y a beaucoup de mitzvahs dans la Torah où la raison n'est pas explicitée de manière claire dans le verset. Donc puisque la raison n'est pas explicitée de manière claire dans le verset, dans ces mitzvot-là, alors Rahamim pense, Rabbi Shimon ne pensait pas comme ça, mais nous on pense comme Rahamim. Rahamim pense que puisque, malgré que cette mitzvah, on peut comprendre qu'elle est venue pour une raison particulière, mais malgré tout, puisque cette raison particulière n'a pas été dévoilée dans le verset, c'est pour nous dire que malgré que cette raison pour laquelle vient la mitzvah n'est pas là, malgré tout, la mitzvah s'applique encore. Ici, qu'on a dans le verset la raison de la mitzvah, qui est d'apprendre la Torah, donc, si cette raison, cette condition de la mitzvah n'est pas réalisée, alors la mitzvah n'existe pas. La mitzvah est entièrement conditionnée par la raison qui est explicitée dans le verset. Donc, si de la Torah aujourd'hui, on n'apprend plus la Torah, donc on ne réalise pas la condition avec le fait qu'on va écrire un Sefer Torah de Velamda et Bnei Israël, enseigne-la aux Bnei Israël, Sima Befiem, mets-la dans leur bouche, alors on n'a plus, puisque la condition n'est pas réalisée avec l'écriture d'un Sefer Torah, alors on n'a plus la mitzvah de l'écriture du Sefer Torah. Pourquoi la condition n'est pas réalisée? Parce qu'on ne peut plus étudier la Torah à partir du Sefer Torah. On ne sait pas. On ne sait pas étudier la Torah à partir d'un Sefer Torah seulement. Quand on étudie la Torah, on voit, vous voyez, on a maintenant le Sefer Torah qui n'est pas un Sefer Torah, c'est la Torah qui est écrite sur du papier, avec les commentateurs, on a le Targum, on a le commentaire Rashi de ce côté-là, ici c'est le Targum Kros. On a des points, la manière baisée, et à travers cela, on peut écrire, on apprend la Torah. On a la Torah orale, elle est écrite sur la Gemara, etc. Donc, de toute manière, même si on avait le Sefer Torah, on ne pourrait pas apprendre directement du Sefer Torah la Torah. C'est pas possible. Nous, aujourd'hui, on n'a pas la force. Bezrat Hashem, quand le Mashiach il va arriver, le prophète il va le Messie va arriver. Alors de nouveau, Klal Israël, l'intelligence va augmenter dans le monde et on pourra de nouveau étudier la Torah qu'à partir du Sefer Torah. De nouveau, on aura le fait qu'une interdiction d'écrire la Torah orale. Et donc tous ces livres-là, les Gemarot, le Tour, le Shulchan Aruch, on les mettra tous à la Gniza. Même ces Rumashim qui sont écrits sur du papier, on les mettra à la Gniza, il nous restera le Sefer Torah, on apprendra comme dans les premières générations, comme à l'époque de Moshe, et des générations jusqu'à la fin du deuxième temple, on apprendra la Torah de manière orale, à partir du Sefer Torah. Mais aujourd'hui que on est la situation
actuelle nous oblige à étudier la Torah à partir de livres, parce que sinon on ne pourrait pas étudier. Alors on n'a plus de mitzvah d'écrire un Sefer Torah. C'est ça que nous dit le Drisha et le Shah. Et on voit que toute cette écriture de la Sefer Torah, on a encore une autre preuve, il est marqué dans le Passouk 21, dans cette parasha de Vayeler, Kiloti Sharar mi Pizarro, que la Torah, elle ne va pas être oubliée de la descendance de la communauté d'Israël. Et dans le traité de Shabbat, à la page 138, on a un enseignement des sages, au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui nous dit « Chas v'shalom » que la Torah soit oubliée. Parce qu'il est marqué dans le Passouk « Kiloti sharar mi Pizarro » elle ne sera pas oubliée de des générations. Ça parle de cette Torah, de ce qu'on doit écrire. Et là, qu'est-ce qu'on va dire qu'ils vont, dans la fin des temps, on ira à droite, à gauche, et on n'arrivera pas à trouver la parole d'Hachem, qui est les enseignements, ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous. Chez Elohim Seo, à l'arabe Broura, en Mishnah Broura, B'makomara, on ne trouvera pas une loi claire ou une Mishnah claire à un endroit. On devra aller à droite, à gauche, pour aller se renseigner chez tel Rav, jusqu'à temps qu'on comprenne la Torah. Il y aura beaucoup de discussions entre les sages. Donc on voit que ça ne peut pas parler de ce qui est écrit dans la Torah. Ce qui est écrit dans la Torah, écrite dans le Sefer Torah, il n'y a pas de discussion, c'est écrit. Toutes les discussions, elles ne portent que sur la Torah orale. Donc on voit que quand le Rajbi nous dit que la Torah ne va pas être oubliée, c'est la Torah orale. C'est de la Torah orale qu'on est en train de parler. Et c'est de cette Torah orale qu'on dit « V'atakilvu larem et ashirazot » l'âme d'Eretz Israël. Donc on voit que toute la mitzvah d'écriture de Sefer Torah, ce n'était que pour la Torah orale. Shabbat Shalom Mevorach.